ce moment? Non, non, il n'y en a Non, il n'y a pas. rien, il ne se passe pas Il n'y en a grand-chose, hein. jamais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, je sais pas, il paraît qu'il y a une vente au OM, il y a bon, la situation financière de l'OM, ça sera un peu plus court, la direction de l'OM, le mercato, le sportif, la formation. Donc, si on peut faire tout ça, ça serait pas mal, mais on verra. Donc, on va commencer par une petite actualité, soi-disant, la vente OM, disons, les intérêts pour un rachat de l'OM. Alors, mais déjà, je voulais revenir un petit peu au début de ces rumeurs, parce qu'au début, c'était que des rumeurs. Quand il y a eu l'article de Tutto Mercato Web qui indique qu'il y avait l'intérêt de Walid Bentalal, et un petit peu à la même période, pendant le confinement, où du coup on n'avait que l'OM à regarder encore plus que d'habitude, et Romain Molina qui annonçait que lui, le club serait à vendre. Alors déjà, vous, comment à la Provence vous avez réagi à tout ça? C'était un peu compliqué la période du confinement parce que, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé en interne à la Provence, ça intéresse personne. Mais c'était un peu compliqué parce qu'on était tous un peu dispatchés à droite à gauche, pas forcément en permanence sur le pont. Donc évidemment, on a prêté une oreille attentive à ce qui se disait, on a essayé de voir, mais après c'est des sujets qui sont pas non plus très simples à suivre et à traiter parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes que d'habitude, déjà d'une part. Et puis d'autre part, il faut savoir qu'est-ce que les interlocuteurs qu'on a sur ce type de sujet, est-ce qu'ils nous disent vraiment la vérité? Est-ce qu'ils sont impliqués de près ou de loin dans un dossier? Et est-ce qu'ils ont intérêt à nous donner toutes les informations ou pas? Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc évidemment, on a prêté une oreille attentive quand on voit l'histoire du prince Al Walid bin Talal. Moi, j'ai mis du temps à rentrer en relation avec plusieurs personnes de son entourage. Finalement, j'ai réussi à avoir différentes sources, avoir 3 sources distinctes autour du prince saoudien. Moi, les 3 sources que j'ai eues jusqu'à présent me disent que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je me suis pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux quand j'ai fait l'article en disant que Al-Walid bin Talal n'était pas intéressé. À tort ou à raison, hein, c'est pas, j'ai pas envie d'en discuter aujourd'hui sur cette antenne. Voilà, en revanche, j'ai eu une autre source un petit peu plus tard qui me dit, je pense que tu l'as noté et que tous les supporters de l'OM l'ont noté également, que Al-Walid bin Talal pourrait être intéressé, mais plus tard, dans un an à peu près. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que Al-Walid bin Talal, c'est quand même un financier avant tout, qui regarde tous les investissements qu'il fait. Et en ce moment, il y a la crise du coronavirus, qui n'épargne personne, et encore moins l'économie du football, qui est touchée de plein fouet par cette crise sanitaire. Et du coup, voilà, donc du coup, ça freine ses éventuelles ardeurs pour se lancer dans un projet de cette envergure. Donc voilà. Pour l'instant, pour revenir à ta question sur Al-Walid bin Talal, il y a peut-être un intérêt de loin, mais si jamais il venait à se concrétiser, il regarderait davantage pour la saison prochaine, une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre et une fois qu'on y verra plus clair pour faire ce qu'on appelle dans le milieu un business plan cohérent qui tienne la route et voir ce que ça peut donner éventuellement dans le futur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Avez-vous, parce que bon, tout le monde a eu des rumeurs, j'en parlais avec Romain Caniti, on n'est que à Fiole, et puis même moi, qui suis sur Twitter, on m'a contacté, donc il y a des insiders un peu partout là. Est-ce que vous aviez aussi des rumeurs d'éventuels rachats? Je ne parle pas que Walid Ben Talal, mais justement, comme tu me disais, puisque bon, le travail de journaliste, je le connais, il faut corroborer les sources, et justement, vous n'aviez pas assez de sources pour corroborer les rumeurs que vous aviez d'un Ukrainien, d'un Russe, d'un Chinois, etc. Non, on n'a jamais eu de confirmation sur tous ces noms. Moi, sur les Russes, là, il y a 3 noms qui sont sortis particulièrement. Les 3, on me les a démentis. Je l'ai glissé dans un papier d'ailleurs un jour. Ouais, je pas... Après, on ne rebondit pas sur tout ce qui sort parce qu'il sort tellement de choses. Oui. Et que des fois, on passe plus de temps à vérifier des saucisses, pardon pour l'expression, mais on passe plus de temps pour vérifier des saucisses qu'à travailler finalement et à faire notre vrai job, quoi, finalement. Donc, donc voilà, des rumeurs, mais il y en a plein, il y en a des tonnes. On m'a encore sorti un truc là, il y a la semaine dernière sur d'éventuels investisseurs qui auraient déjà contacté des joueurs, une offre qui aurait été refusée.
Et voilà, tant qu'on n'a pas de confirmation, on ne peut pas tout écrire non plus. Je pourrais me créer un compte Ah ouais, anonyme sur Twitter et balancer tous les trucs que j'entends. ouais, ouais. Et voilà, et y aller dans le sens de la vente, puisqu'au finalement, aujourd'hui, c'est ça que tout le monde a envie de lire et d'entendre, c'est que le club est en vente, que le club va être vendu, que McCourt a envie de céder. Or, jusqu'à présent, McCourt, via son entourage, via sa porte-parole, martèle régulièrement que le club n'est pas à vendre et qu'il n'y a pas la moindre négociation qui a été entamée. Donc, où est la vérité? Elle est sans doute entre les deux, je pense. On est quand même dans le milieu des affaires. On dépasse le simple cadre du football, dans le milieu des affaires. Il y a beaucoup d'enjeux Bien sûr. en jeu. Et donc, forcément, tout le monde ne va pas abattre ses cartes dès à présent. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous aviez eu, vous vent justement de cette rumeur Ajroudi Boudjelal avant l'apparition de l'article d'Ambar Matin ou alors pas du tout? Alors, on avait eu Boudjelal, on avait eu Mourad Boudjelal en interview quelques jours plus tôt, qui à l'époque était tantôt Toulon, tantôt l'Atlético Marseille, tantôt l'AS Cannes. Il avait rendez-vous d'ailleurs à Cannes Ah oui, avec des dirigeants et le maire de la ville et il a planté tout le monde, hein, il faut le savoir. Donc on avait eu Mourad Boudjelal en interview, c'est un de mes collègues, hein, Sébastien Hommage, qui l'avait eu parce qu'il suit l'actualité du rugby club toulonnais, donc du coup il a une connexion qui était établie déjà par le passé. Et ce jour-là, Mourad Boudjelal lui parle d'un projet pharaonique. Donc l'interview se termine, Mourad Boudjelal n'en dit pas davantage évidemment, et mon collègue essaye de creuser, quoi, essaye d'en savoir un peu plus, quoi, un projet pharaonique avec un bien gros sûr. club. Voilà, quand on sait que toutes les rumeurs qui circulent autour de l'Olympique de Marseille, donc il lui a posé la question, mais alors, est-ce que c'est l'OM? Donc Boudjelal n'a jamais voulu ni confirmer ni infirmer. Donc finalement, tout ça pour te dire que on n'est pas tombé de notre chaise quand il y a eu tout ça qui s'est passé. Quand il y a eu la première info qui est sortie, puis après ça a fait une espèce de boule de neige, hein, Ouais, c'est un finalement. cascade. Voilà, c'est ça. Et voilà, on n'a pas été surpris vu les annonces que nous avait faites Mourad Boudjelal quelques jours plus tôt. Oui, c'est sûr. Alors, donc du coup, tu as commencé à en parler, mais en fait, je vais mettre deux questions à une. En fait, est-ce que vous êtes en contact assez régulier, enfin régulier, un contact avec l'entourage de McCourt et du coup, pour vous, est-ce que il est vendeur à court terme, à moyen terme, en 2021, 2022, 2023 ou pas du tout? Et du coup, moi j'ai entendu, un journaliste m'a dit que éventuellement, il vendrait le club à 300 millions d'euros, en gros, l'investissement qu'il a fait. Est-ce que tu confirmes tout ça? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que les infos que tu as? Bon, déjà, par rapport au contact, oui, on est en contact, pas permanent, mais régulier avec les entourages du propriétaire, d'éventuels investisseurs. Forcément, hein, vu tout ce qui se passe, on est obligé d'être en contact avec les uns et les autres Ouais, mais est-ce pour qu'ils essayer. répondent? Je veux dire, est-ce que, ouais, ils sont... Oui, ils répondent. Après, encore une fois, est-ce qu'ils répondent la vérité? Est-ce qu'ils répondent ce qui Oui, les intéresse? Est-ce qu'on ouais. n'est pas dans un jeu de dupes où chacun avance patiemment ses pions dans l'ombre? Donc voilà, je pense qu'il y a des enjeux qui nous dépassent tous. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas évident à chaque fois de démêler le vrai du faux pour savoir ce qui se passe vraiment dans l'ombre des négociations. D'autant que c'est pas des sujets simples quand on parle pas d'un transfert, d'un joueur Ah qui va oui, rejoindre oui, l'Olympique de Marseille ou d'un autre qui va s'en aller. Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes et des enjeux beaucoup plus importants qui se cachent derrière tout ça. Donc oui, on est en contact régulier avec les uns et les autres. Après, savoir si Franck McCourt va vendre ou pas, lui ne parle pas pour l'instant. Euh, Moi, je trouve que c'est dommage quelque part qu'ils ne prennent pas la parole et qui disent vraiment non, je veux pas vendre. c'est ça. Ça, on a essayé de le faire comprendre à son entourage, mais bon, pour l'instant, ils sont hermétiques à ce type de déclaration, à ce type de prise de position. Pourquoi, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais après, de notre côté, aujourd'hui, on est tellement dans un processus où finalement, l'immense majorité des supporters de l'Olympique de Marseille ont envie que cette vente
se fasse parce que le club accumule les déficits depuis 3 ans. On va dépasser sans doute les 200 millions d'euros de déficit sur les 3 dernières années. Qu'il y a très peu d'investissements possibles, qu'il va falloir que McCourt remette la main au pot. Donc du coup, je pense que c'est ça qui rend peut-être l'hypothèse de la vente un peu plus crédible, parce que McCourt n'a pas envie de remettre la main au pot. Il y a des déficits et il va falloir que McCourt les éponge et peut-être qu'il réinjecte un petit peu d'argent pour essayer d'avoir une équipe compétitive. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent notamment. Est-ce que Frank McCourt est prêt à le faire? A priori, non, à l'heure actuelle, même s'il s'est engagé dans la DNCG. Donc, il est engagé à couvrir toutes les pertes que le club a accumulées au cours Toutes de la les saison pertes, parce qu'on a 2019-2020. annoncé. Juste, Vas-y, je vas-y. te coupe. A priori, on a eu l'info comme quoi c'était que 20 millions d'euros. Si c'est que 20 millions d'euros, enfin, il manque une autre partie. Donc, Il manque une grosse partie. Ouais, il y a eu cette info comme quoi il serait engagé à verser 20 millions d'euros et 80 millions d'euros plus tard. Donc, il essaierait de décaler. à plus tard. Voilà, et dans les prochains mois. Alors, il essaierait de décaler. Est-ce que c'est parce qu'il attend aussi peut-être des rentrées d'argent avec des éventuels transferts de Thierry Tatsar, Morgan Sanson ou d'autres joueurs qui pourraient rapporter un peu d'argent? Est-ce qu'il attend ça pour éviter de remettre trop la main au portefeuille? C'est pas impossible aussi. Donc voilà, donc la vente lui dit McCourt répète qu'il n'a pas envie de vendre, qu'il est il est dans une stratégie patrimoniale de long terme, etc., etc. Mais après, on va pas se leurrer, c'est un businessman américain qui a très bien vendu les Dodgers, Los Angeles Dodgers, le club de baseball qu'il avait dans les années 2000. Donc, je pense que s'il y a une belle offre qui tombe, il y réfléchira et il y réfléchira d'autant plus qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de mettre la main à la poche régulièrement pour combler tous les déficits. Ouais, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, est-ce que l'hypothèse, donc pour la DNCG, les 80 millions d'euros en plus, du coup, est-ce que ça pourrait pas être un actionnaire minoritaire qui rentrerait, du coup, qui donnerait ce différentiel et plus tard, il rachèterait éventuellement l'OM. Est-ce que ça pourrait pas être ça? Pour l'instant, Frank McCourt est plutôt fermé à ce genre de choses. On en discutait D'accord. récemment avec des personnes qu'il connaissent bien, qui ont fait des affaires avec lui et qui nous disaient, on y reviendra sans doute plus tard, mais que la méthode du clan Ajrodi Boudjelal n'était pas Oui, on en forcément la parlera. bonne et que eux verraient davantage, comme tu dis, une espèce de prise de participation minoritaire dans un premier temps, avant, pourquoi pas, de voir cette participation grandir au fil du temps. Donc voilà, c'est une éventualité. Je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est en tout cas une éventualité que des personnes qui ont travaillé avec McCourt par le passé nous ont suggéré tout récemment. Ouais, puis ça pourrait être la déduction de pourquoi que ces 20 millions d'euros, tu vois. Bon, après, c'est que des suppositions, évidemment, Oui, mais après, ça il s'est engagé à remettre, à mettre la différence par la suite. ouais, voilà. Mais dans sa tête, on ne sait pas si lui se dit, comme il fait croire par les démentis et Jacques Hérault, par l'intermédiaire, qu'il est là pour s'inscrire dans la durée, 2022, 2023, 2024. Est-ce que ça, on peut vraiment complètement l'écarter ou pas forcément? Moi, je pense qu'on peut aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on peut écarter aucune hypothèse. C'est quand même un sujet qui est extrêmement périlleux dans le sens où voilà, on parle d'un club de foot avec tout ce que ça génère derrière. Donc, on peut écarter aucune hypothèse. On est dans le milieu des affaires. Un grain de sable peut faire capoter n'importe quelle transaction. Donc, voilà, on parle aujourd'hui, le seul projet dont on a connaissance, c'est le projet Ajrodi Boudjelal. Ils ont entamé un processus qui est ce qu'il est. Mais même eux savent qu'ils sont, mais au tout début, j'en discutais avec quelqu'un qui bosse dans le dossier tout récemment. C'était quoi? C'était la semaine dernière. Il me disait on est sûr de rien, on pense pas que ça va, on sait pas si ça va aboutir ou pas. Il me dit aujourd'hui, on est à 1% du processus. Donc voilà, donc ça peut être, c'est Ah quelque oui. chose qui, si jamais ça se fait, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut ne pas se faire. Il faut quand même il faut quand même garder Oui, cette hypothèse en tête. bah, c'est comme les transferts. Hein. Jardel, il était quasiment à la commanderie. D'autres joueurs pareil. Et puis finalement, ça s'est pas fait. C'est que des transferts. Donc forcément, c'est pas le même, même enjeu, quoi. Même C'est ça. tarif.
Ouais, c'est ça. Euh, donc ça, je l'ai dit. Donc justement, ouais, McCourt, tu as un peu répondu. Pourquoi il communique pas souvent? Enfin, ça, on ne le sait pas en fait. Ok. Peut-être qu'il prépare une Crois-tu interview, hein, d'autres investisseurs? peut-être qu'il prépare une interview Ouais, prochainement, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre de voir le clan Ajroudi parler à droite à gauche. Pour l'instant, Ajroudi a fait 3 interviews, dans la dernière dans les colonnes de la Provence. Boudjelal ouais, je vais en est parler un après. peu plus discret, mais bon, il parle quand même toujours un peu parce qu'il a, s'il est dans ce projet, c'est aussi parce qu'il a une maîtrise entre guillemets du monde médiatique il a ses antennes un peu à droite à gauche, il a la ligne ouverte sur RMC, puisqu'il travaille aussi, il collabore régulièrement aux grandes gueules des RMC. Voilà, tout le monde le connaît, tout le monde a eu affaire à lui à un moment ou à un autre. Donc voilà, s'il faut aller au front, Mourad Boudjehal sera aussi là pour ça. Oui, tout à fait. Est-ce que tu crois à, donc a priori tu as un peu répondu, mais à un autre investisseur, mais en fait c'était par rapport déjà aux déclarations de Boudjelal, en fait, je voulais faire le lien. Est-ce que tu crois à un autre investisseur, bon, un type MBS, le prince héritier Mohamed Ben Salam, enfin, ou un autre, peu importe, qui serait à l'avance dans les négociations? La première interview de Boudjelal sur les grandes gueules à RMC, il laissait un petit peu entendre ça, qu'effectivement, il prenait la sphère médiatique parce que il serait en retard par rapport à notre projet. Enfin, il l'a dit. J'ai pas, Bien j'ai sûr, pas vous êtes entre les lignes, j'ai quoi. pas de confirmation à te donner, Sébastien, pour l'instant, cette histoire. Moi, j'ai entendu qu'il y avait autre chose, mais encore une fois, j'ai pas eu de confirmation, donc je vais pas en parler là pour pas donner de faux Oui, non, espoirs, normal, répandre normal. de fausses informations, parce que j'ai entendu des choses complètement folles, hein, d'ailleurs, à propos de ce projet, avec des joueurs, mais des joueurs de haut niveau qui auraient été contactés. Donc voilà, donc comme j'ai pas de confirmation, j'ai pas envie d'en parler. Boudjelal a dit ça, Bien effectivement. sûr. Moi, j'ai vu Ajroudi mercredi à Cannes. Je lui ai posé la question. Lui me dit non. Il me dit, moi, je pense qu'on est seul sur le dossier pour l'instant. Après, j'en parlais récemment avec un banquier d'affaires qui connaît un peu ce genre de dossier. Il me disait que peut-être que de voir quelqu'un comme Ajroudi, dont on ne connaît pas encore la surface financière, on ne connaît pas non plus quelles sont les personnes qui l'accompagneraient dans ce projet, il dit peut-être que ça va réveiller d'autres personnes, d'autres intérêts. Et, euh, et voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise aussi de quelqu'un. C'est comme pour les transferts, tu fais souvent le parallèle avec les transferts. C'est comme pour les transferts, pourquoi est-ce que les clubs essayent de travailler la plupart du temps dans l'ombre? Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment, je dis n'importe quoi, où l'OM s'intéresse à un joueur, d'une part, ça peut réveiller d'autres Le clubs prix qui vont monte. s'intéresser à ce joueur en disant ah ben tiens, ben si l'OM tue, peut-être que c'est intéressant. Et d'autre part, ça peut faire monter les enchères. Donc là aussi, finalement, c'est un peu le même processus qui peut se mettre en marche en se disant ben tiens, il y a je vous dis Boudjelal qui s'intéresse à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça ne va pas réveiller l'intérêt d'autres investisseurs et est-ce que ça ne va pas faire monter un peu les enchères aussi? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien il y a rien qui a écarté. En tout cas, même les banquiers d'affaires Ouais, raisonnent comme ça. moi, je dirais même, enfin, moi, c'est mon avis, mais il peut changer, mais avec les dernières infos, je dirais même peut-être que c'est même le clan McCourt qui balancerait les infos pour que le prix monte. Parce que, regarde par exemple, quand est sorti l'article de Var Matin et dans la foulée le Figaro sur Ajroudi Boudjelal, 20 minutes après, McCourt, le clan McCourt dément. Donc, s'il dément, enfin, il n'y en a pas un qui est tout le temps sur Internet à regarder des infos, quoi. Pour moi, il doit avoir les infos. Enfin, non. Je sais, alors, je sais pas, moi, le sentiment que j'ai, et ça reste que mon sentiment, vu comme ils sont tendus du côté de Frank McCourt à l'heure actuelle sur la moindre info, la moindre interview Ah qui ouais, sort, j'ai du mal à croire à cette hypothèse. Je peux me tromper, parce d'accord. qu'encore une fois, on ne maîtrise pas tout, on est dans le milieu des affaires. C'est pour ça que j'essaie Bien sûr. d'apporter plein de bémols à tout ce que je dis pour pas que ce soit pris pour argent comptant. Ah ouais, mais t'inquiète pas. Je crois pas à cette théorie. Je peux me tromper encore une fois, mais je crois pas à D'accord. cette théorie. Oui, non, non, ça on ne sait pas, mais ok, ok. Non, mais c'était pour avoir ton avis justement, effectivement. Alors, du coup, c'est un peu, ça rejoint ma question. Pourquoi l'info d'Ajrodi est sortie dans les journaux, quoi? L'info d'aujourd'hui est sortie dans les journaux. Pense que ça C'est dans les vient de. médias. Oui, oui, c'est dans les médias. Je pense que ça vient de Mourad Boudjelal ou
autour de Mourad Boudjelal, qui a fait des interviews très rapidement derrière. Parce que finalement, si l'info sort au départ, Mourad Boudjelal avec des sociétés privées dans l'eau, dans l'énergie, etc., et qu'il n'y a pas d'interview derrière, peut-être on va sans doute continuer à investiguer, à creuser derrière, mais sans plus. Au bout d'un moment, si on n'a plus de confirmation, ça sera une rumeur, juste. Ouais, ça sera une Pas rumeur de plus, et finalement, on n'en sait pas plus. Exactement. Mais le fait que Mourad Boudjelal sorte du bois aussitôt et confirme tout ça, finalement, ça a donné un petit peu de crédit à ce projet. D'autant que Mourad Boudjelal a ses qualités, a ses défauts, mais c'est quand même une bête médiatique, on l'a dit tout à l'heure, qui maîtrise les codes des médias, qui sait en jouer et qui est quand même assez habile là-dedans. Donc, le fait que Mourad Boudjelal sorte du bois, ça a donné un peu de crédit à tout ça. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Mohamed Ajroudi cette semaine, et lui, c'est l'un de ses regrets pour l'instant. Son regret, c'est que ils aient son équipe, et donc Mourad Boudjelal ait parlé si vite, si tôt du projet, et que depuis, ils ne peuvent plus continuer à travailler dans l'ombre comme ils auraient préféré le faire a priori. Ouais, ça m'a interpellé vraiment, cette déclaration d'Ajroudi, parce que Boudjelal, pareil, dans ses premières déclarations, il a dit, en fait, j'ai parlé parce qu'on m'a dit de parler, quoi. Donc, en clair, ça voudrait dire Ajroudi a demandé à Boudjelal de parler, et là, Ajroudi reproche à Boudjelal de parler. Donc là, j'avoue que je comprends pas trop la stratégie, ou alors il y a vraiment entre les deux une dissonance. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont qui peuvent paraître bizarres et surprenantes dans ce dossier depuis qu'il est sorti. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines à peu près, peut-être un peu plus quand tu diffuseras ton émission. Il y a beaucoup de choses surprenantes, effectivement, beaucoup de choses un peu dissonantes, divergentes. Donc c'est difficile un peu encore une fois, à démêler le vrai du faux dans tout ça. Est-ce qu'il y a de la com? Est-ce que c'est des maladresses? On ne sait pas. Je pense qu'ils sont entre les deux, et pour le coup, le fait de se révéler comme ça, c'est quand même une sacrée maladresse, parce qu'il n'y a rien dans ce type d'affaires qui se fait comme ça. Après, peut-être que ça va aller au bout, encore une fois, on ne connaît pas la fin de l'histoire, même si tout le monde aimerait être quelques mois plus tard pour savoir comment ça va évoluer. Mais voilà, rappelle-toi 2016, Franck McCourt. Moi, je me souviens très bien. C'était le 29 août à Marseille. Il faisait beau, il faisait chaud. C'était la fin de l'été. Et d'un coup, rendez-vous à l'hôtel de ville, à la municipalité de Marseille. Il y a une conférence de presse. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'avait jamais entendu parler de Franck McCourt. Ça, quand vous avez l'info, vous l'avez combien de temps avant, cette info? Quand on vous dit on l'a dans la matinée. Parce que Franck McCourt contacte l'équipe et la Provence, enfin l'entourage de Franck McCourt contacte l'équipe et la Provence pour faire une interview juste avant la conférence de presse qui doit se tenir à l'hôtel de ville quelques heures plus tard. Donc on l'a dans la matinée. Et donc tout ça pour te dire que Franck McCourt, c'est pas. Franck McCourt sort du bois au dernier moment, ou presque, et grille tout le monde. Il y avait d'autres dossiers. On parlait d'une compagnie américaine. A priori, il y avait Lopez, il y avait une autre compagnie américaine. Aujourd'hui, on apprend qu'il y avait encore des Asiatiques aussi. Donc personne n'a vu venir Franck McCourt. Il arrive au dernier moment, il grille tout le monde, et c'est lui qui rafle la mise. Donc c'est aussi ça qui est surprenant aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de ce processus de rachat. C'est que il y a beaucoup de bruit, mais pour l'instant, on est loin du deal. Pardon. Du coup, tu penses pas qu'on est à la même période, on n'est pas en avril-mai 2016, enfin, pour faire une comparaison, où là, du coup, ça allait de partout et on savait que ça allait se faire. Bon, après, il y a aussi, bien sûr, Margareta Dreyfus qui avait officialisé le fait que le club était en bas, bon, surtout parce qu'elle recevait plein d'injures du Stade Vélodrome, je pense. Oui, puis qu'elle en avait marre. Elle a récupéré ça, lors du décès de Robert Louis Dreyfus. Elle n'avait pas une passion débordante pour le football, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle a mis en vente, ce qui est une stratégie surprenante. C'est pareil, si tu veux vendre ta maison, ça voulait dire que c'était fait, je pense. Tu fais attention. Non, c'était pas fait, ça a mis plus de temps. Ça voulait dire que c'était fait. Après, il y avait quand même d'autres dossiers qui étaient sur le coup. Donc, quand elle dit que c'est en vente, c'est pas fait, puisque d'ailleurs, elle rentre en négociation exclusive avec McCourt le 29 août. Et le club est vendu le 16 octobre. Donc, si je dis pas de bêtises, elle me dit officiellement que c'est en vente au mois de février à peu près, ou avril, ouais.
Donc, tu Ah vois, bon? d'avril à août, quand même, il y a Avril, du ah oui. temps, il y a quand même du temps qui se passe, quoi, Ah ouais, ouais. entre-temps. Ah, moi, je pensais que, tu vois, je pensais qu'elle avait, genre, Lopez et McCourt, elle hésitait entre les deux. Les tarifs de rachat étaient ficelés, 45 millions d'euros pour les deux. Et qu'après, elle hésitait entre les deux, elle attendait les garanties bancaires. Enfin, moi, c'était ma théorie, mais a priori, tu dis Non, encore. après, bah oui, mais ça aurait pas pris autant de temps, c'est entre avril et août Ah pour que bah, ça plein de se temps. passe, tu vois. Ouais, ça fait Ça beaucoup fait quand quand même, même, hein, mais ça c'est fait 4 quand mois. même beaucoup de temps, même si, effectivement, quand quand tu fais un audit, que tu accèdes au compte du club, généralement, tu mets une banque d'affaires sur le coup qui va travailler pendant 3 mois pour essayer de bien décortiquer tout ça et de dire ben voilà quel est le prix, qu'est-ce que ça vaut exactement, voilà Ouais, ce qu'il faudrait faire, etc., etc. Il y a quand même généralement, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, j'en parlais avec des spécialistes puisque voilà moi je suis pas dans ce milieu-là, j'essaye de comprendre, de m'informer, de me ouais. renseigner comme tout le monde. Mais voilà, généralement, voilà, ça se passe comme ça. Il y a un audit qui est fait des comptes du club par des spécialistes, par des banques qui travaillent, dont c'est le métier, tout simplement, des banques d'affaires dont c'est le métier. Et généralement, c'est un processus qui prend entre 2 et 3 mois. Ouais, 3 mois. Alors, je vais bien sur l'interview que vous avez réalisée, que c'est toi du coup qui l'a réalisé pour sur pas Boudjela, là, sur Mohamed Rachoudi, hein, donc dans la Provence. Euh, Comment vous avez trouvé, c'est un peu, je demande un peu ton ressenti quoi, pour essayer de décrypter le personnage quoi. C'est bon quand on l'a en direct, moi j'ai fait des interviews, c'est pas pareil que si, enfin voilà à distance. Donc, comment vous avez trouvé Ashwoodi lors de cette interview? Qu'est-ce qui vous inspire comme personnage? Est-ce que vous le croyez sérieux? Est-ce que c'est crédible du coup pour un rachat? Et quel est ton sentiment après avoir fait cette interview, de l'avoir eu en face à face? Déjà, premier sentiment, très sympa, très courtois, très avenant. Franck McCourt est pareil d'ailleurs. Il est un peu ils sont un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Franck McCourt est quelqu'un de très courtois, qui sait mettre les gens à l'aise, qui a toujours un bon mot, même si tu n'as plus vu depuis longtemps, il a toujours un bon mot à te glisser quand il te recroise. Voilà, et pour en revenir à Ajroudi, j'ai vu un homme blessé par tout ce qui se passe. Enfin, lui n'est pas D'accord. forcément si blessé que ça, surtout son épouse qui était là. Et elle comprend pas ce qui se passe, elle comprend pas ce qui arrive, elle comprend pas ce tourbillon de critiques autour de son mari. Et je l'ai vraiment senti très affecté, très marqué par toutes ces marques de défiance qui s'abattent sur son mari. Lui, il a l'air de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Ses fils aussi qui étaient là également, ils ont l'air ils regardent évidemment, ils savent ce qui se dit, comme tu disais tout à l'heure, des interventions sur Internet de certains confrères. Ils regardent tout, ils sont au courant parce que c'est aussi leur génération. Euh, mais voilà, ils ont quand même une espèce de hauteur par rapport à tout ça. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est leur certitude. Ils sont vraiment sûrs d'eux, sûrs de leur coup. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les choses Oui, vont oui, se faire, mais en tout cas, ils sont sûrs d'eux, de ce qu'ils font, l'endroit où ils veulent aller, même s'il y a encore quand même beaucoup de zones d'ombre dans le projet, puisque j'ai essayé quand même de le titiller sur plein de points, même sur des choses qui ne sont oui, pas j'ai vu ça dans polémiques. tes questions. Même sur des choses qui ne sont pas polémiques, tu vois, quand on parle Oui, oui, il parle lui-même de projet social et culturel. Bah, d'accord, c'est c'est quoi ce méditerranéen. projet? Mais là, il n'en parle pas, alors il pourrait Ouais. développer un peu plus. Il n'y a pas un enjeu débordant par rapport au club de football. Donc, voilà, moi, je trouve que sa communication, elle se perd un peu dans tout ça. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les gens, les amoureux de l'OM, les supporters du club, ils ont envie de parler de quoi? Ils ont envie d'entendre parler stratégie pour le club. Ils ont envie d'entendre parler développement de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il ferait exactement pour le club? Et c'est vrai que il répond pas forcément toujours à ces questions. Et encore une fois, tant que les investisseurs tant qu'on n'auront pas été identifiés, je pense qu'il y aura ce doute et ce flou autour de ses intentions. Après, on peut comprendre quelque part qu'il n'a pas envie de les nommer, parce que si jamais il dit ah ben tiens, je Ouais. suis avec un tel, un tel, un tel, un tel, tout le monde forcément, on va vite faire le rapprochement, voir quelle est la surface financière des uns et des autres. On va arriver à telle somme, et puis nous, on va faire ce raisonnement-là.
le clan McCourt ferait ce raisonnement-là également. Il pourrait se dire, ah ben tiens, mais s'ils sont tous à la tête, s'ils sont sur s'ils ont des garanties bancaires à hauteur de, je dis n'importe quoi, je balance un Voilà. chiffre comme ça, hein, c'est pas le chiffre qu'il faut retenir, mais s'ils ont Ouais, quelques 7 milliards d'euros par exemple, ben, peut-être que si jamais ils veulent entamer un processus de négociation, ben, peut-être que ça va tirer le prix à la hausse et que ça ne ouais, c'est clair. reflètera pas vraiment ça reflètera pas vraiment la valeur de l'Olympique de Marseille, qui a une valeur évidemment, mais qui est aussi assis sur des déficits. Donc voilà, tant que c'est vrai que, encore une fois, dans une partie de poker menteur, il avance ses pions, il abat ses cartes, mais petit à petit, sans trop en dire. Et encore une fois, tant qu'on ne verra pas son jeu, il y aura un doute qui existera et qui planera forcément. Ouais, enfin, en même temps, quand on déballe tout type Kashkar, bon, c'est un peu trop. Ben, déjà, même Ajroudi, là, dans ses déclarations, c'est un peu limite parce qu'il dit on va gagner une deuxième étoile, deuxième Ligue des Champions, on va concurrencer PSG. C'est quand même s'avancer beaucoup, quoi. Donc, il faut pas trop s'avancer encore plus, quoi, parce que sinon, on va le prendre pour un rigolo. Ouais. Après, ils veulent gagner comme tous ceux qui sont dans ce type de projet. Après, effectivement, c'est peut-être un peu exagéré et sans doute prématuré d'annoncer ce genre de choses, mais s'il arrive pour dire, bon, je veux jouer au milieu de tableau, je te regarder en disant, bon, ben, passe ton Oui. chemin. Alors, tu vois, donc oui, c'est sans doute prématuré, il y a sans doute des choses à dire différemment. Moi, ce que j'ai compris, ce que tout le monde comprend, c'est qu'il est quand même assez ambitieux. Après, encore une fois, ça va se faire, ça va pas se faire, c'est vrai, c'est Tu pas vrai, ressors de j'en sais rien. l'interview, du coup, tu te dis, pardon, Non, tu vas-y, je t'en ressors de prie. l'interview, bon, tu as l'expérience, tu ressors de, bah, c'est en plus c'est un décalage. Euh, tu, tu, euh, tu as l'expérience, tu as interrogé plein de personnes, du coup, des gens comme ça, tu les vois venir. Donc, est-ce que du coup, tu ressors de l'interview en te disant, bon, ben, moi, en tant que supporter, peut-être un journaliste, c'est les deux aussi, est-ce que Ajroudi, je lui ferais confiance? Je dirais, bon, je pense que ça serait pas mal pour, comme actionnaire de l'OM, ou alors, franchement, j'ai beaucoup de doutes, quoi. Ça serait, ou alors tu seras entre les deux, quoi. Je suis entre les deux. Je suis entre les deux, encore une fois, pour la bonne et simple raison, c'est que on ne sait pas qui est avec lui. Voilà. C'est quand on Ouais, c'est connaîtra ça. On va voir. les investisseurs potentiels qui, Les investisseurs, soi-disant, vont notamment. s'engager avec lui, quand on aura ça, on pourra sans doute y voir plus clair et comprendre vraiment ses intentions et son champ d'action. On dit que c'est du lourd, moi on me dit que c'est du lourd, oui d'accord, peut-être, mais voilà, aujourd'hui on n'a rien qui nous permette de le confirmer et de l'affirmer également. Ouais, pour paraphraser un ancien maire de Marseille, il faudra mettre des sous. Ouais, de toute façon c'est que ça, hein. C'est que ça. Alors lui, a priori, il Ouais, en de est toute façon, conscient, hein, parce que je lui pose la question, mais voilà, voilà, il faut voir comment ça va se passer. Puis voilà, McCourt, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il y a plein d'inconnus encore. On est dans une équation avec plein d'inconnus. ah ouais, On est loin c'est d'avoir clair, trouvé c'est le clair. résultat. Après, moi, voilà, sur mon Ouais. sentiment encore sur Ajroudi, puisque tu m'as posé la question. Euh, Moi, je te parle de la partie doute autour du projet. C'est pas un sentiment personnel parce que finalement, les sentiments personnels, c'est pas ça qui font les informations. Moi, Non, encore une fois, j'ai discuté avec bien des sûr. personnes qui sont dans le milieu des affaires, etc., qui me, qui me disent de ne pas y croire, de faire attention, que c'est du pipeau, que c'est du flan. Mais plein de personnes, pas une, voilà, plein de personnes différentes D'accord. qui, a priori, ne seraient pas intéressées par le processus, me disent ça. Moi, ce qui me met le doute, c'est quand même les certitudes assénées par Ajroudi, les certitudes assénées par Boudjelal et par tout leur clan. Ils sont vraiment très sûrs d'eux. Et ça me met vraiment le doute. D'autant que si c'était juste un type qui voulait se faire de la pub, faire une espèce de promotion et puis après repartir tranquille, c'est quand même sacrément risqué quand on voit tous les coups que lui et sa famille prennent en ce moment. Voilà, ce serait vraiment un côté masochiste qui serait difficilement explicable. Après, moi, j'entends des collègues et qui, voilà, évidemment, tu n'es pas le premier à me poser la question, qu'est-ce que tu en as pensé, etc., etc. Oui, Voilà, tout le monde pose la question et c'est légitime parce que tout le monde a envie un peu de savoir, de connaître un petit peu ce qui se passe, ce qu'il en est. Euh,
voilà, voilà, je pense que voilà, si Iman, c'est une stratégie extrêmement risquée pour lui, et elle est d'autant plus risquée pour Mourad Boudjelal, parce qu'aujourd'hui, après, il Ouais, retournera à ça, ses j'allais t'en parler, affaires, ouais. il retournera à ses affaires en Arabie Ah ouais, Saoudite, en Tunisie, dans le Golfe, etc., etc. Mais Mourad Boudjelal, il sera là. Et il risque de traîner ça à un moment. Et ce qui est rigolo, c'est que ce que je te dis, mon sentiment sur Ajroudi, que moi, ces certitudes me désarçonnent et me font mettre le doute. Tous ceux qui l'ont interviewé, donc pour l'instant, on est 3 médias à l'avoir fait, hein, l'AFP, Le Figaro et La Provence, et on a tous on a tous le même ressenti. ouais, d'accord. Non, ressenti, ouais. Ouais, ok. Du coup, je voulais rebondir sur du coup la communication de Boudjelal parce que c'est quand même assez c'est surprenant. Alors, bien sûr, le personnage, il est comme ça, il a la sphère médiatique, il est un peu grande gueule, on peut peut-être le comparer à Bernard Tapie en son temps, mais il se met, comme tu dis, comme là pour aujourd'hui, mais lui aussi, il se met en danger énormément. Enfin, il est dans la région. Il avait du crédit au niveau du rugby, mais même au niveau des supporters de l'OM, parce qu'on voit qu'il a réussi avec Toulon, il a gagné 3 Coupes d'Europe. Enfin, c'est quelqu'un qui a réussi, qui sait attirer les grands joueurs. Enfin, donc, moi, personnellement, je serais OK pour un président comme Boudjelal. Enfin, je pense qu'il a la carrure totale pour être président de l'OM, même si évidemment le rugby et le foot, c'est pas pareil. Mais donc pourquoi il continue à cette communication, surtout qu'il a dit je vais arrêter de parler et puis il continue à parler sans arrêt. C'est soit suicidaire ou soit effectivement il est sûr de lui, mais sûr de lui alors qu'il n'y a que 1% du processus qui est entamé, ça paraît un peu fou quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est difficilement explicable, hein, même tout le monde n'arrive, tout le monde n'arrive pas à contrôler les sorties de Mourad Boudjela, là, j'ai envie de te dire. Ouais, On l'a vu et on le reverra. Et puis c'est vrai que il parle de l'aide d'intention qui va partir. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de ça. Il parle qu'il veut gérer le Sporting Club de Toulon et l'Olympique de Marseille. Puis après, il laisse entendre qu'il quitte Toulon. C'est pas très clair. C'est pas très clair. non, Mais après, encore une fois, c'est vrai que Boudjela a une personnalité particulière. Je pense que c'est aussi ça qui a séduit je vous dis Louis Acarias, il ne faut pas oublier quand même Louis Acarias qui a un rôle prépondérant dans ce projet. C'est une espèce d'agrégateur, hein, c'est un peu lui qui réunit les uns et les autres. Donc voilà, et puis Mourad Boudjelal, en fait, il a été choisi, il est venu dans la boucle presque au dernier moment, hein, c'est un des derniers arrivés dans le ouais, projet, parce que je vous dis Acarias se sont posé la question en se disant, mais si on a un président, mais qui? Donc il cherchait quelqu'un qui avait une expérience du sport, quelqu'un qui savait maîtriser les médias, quelqu'un qui sait gérer une entreprise. Il ne faut pas quand même oublier que Mourad Boudjelal, avant son expérience au RCT, a quand même réussi dans l'édition des bandes dessinées. Sa maison d'édition Soleil a quand même avait pignon sur rue à l'époque. Donc évidemment, ça reste que de la BD, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est quand même un homme qui avait une entreprise, qui l'a fait fructifier, qui l'a vendu à bon prix. Donc ça, c'est pas non plus anodin. ouais. Et voilà, donc en fait, Mourad Boudjelal cochait toutes les cases. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi. Ouais, ils l'ont choisi avec ses qualités et ses défauts. Savoir que des fois, ben, il peut être un peu incontrôlable et se lancer dans différentes saillies médiatiques parfois surprenantes, quitte à dire tout et son contraire très rapidement. Ouais, ouais. Est-ce que la présence de Samia Ghali à l'anniversaire de Louis Acariès et qui a priori serait assez proche, est-ce que c'est preuve que alors, ça avance un peu puisque les municipales viennent juste d'être terminées. Donc, est-ce que ça veut dire que la mairie, puisqu'elle est quand même deuxième adjointe, Samia Ghali, validerait le projet même s'il n'est pas encore ficelé, quoi, parce qu'on est qu'au début. Difficile à dire, mais en tout cas, c'est vrai que la présence, comme tu dis, de Samia Ghali à cet anniversaire, à côté d'Ajroudi, c'est quand même troublant. Elle a beau être amie avec Louis Acariès, elle a beau connaître Mourad Boudjelal. Je pense qu'il lui a pas échappé que s'afficher ainsi aux côtés de cette personne-là à cet instant-là, c'est pas anodin et c'est quand même très troublant. Donc, elle a beau dire que elle s'est fait piéger, qu'elle pensait pas que ça allait sortir, mais aujourd'hui, il y a tout qui sort, Ouais, volontairement puis, ou ça s'est hyper volontairement. Aujourd'hui, médiatisé, on a vu. ouais, aujourd'hui, il y a tout qui Ouais, sort. Pas plus tard que puis les il y a frères Ajourdi qui mettent la vidéo, enfin, c'est un peu Ouais, voilà, les frères instrumentalisé, qui quoi. mettent la vidéo. Samedi soir, on a encore vu qu'un des fils de Mohamed Ayachi Azroudi a mis une vidéo en direct de Marseille. Une autre personne, là, les combattants Mehdi Bagdad, qui est impliqué dans le projet, je ne sais pas encore de quelle manière exacte, mais qui est également impliqué dans le projet, était à Marseille également à l'Intercontinental.
Donc ça s'est affolé encore hier soir, comme tu dis, avec tous les insiders qui voyaient une réunion c'est ça. programmée. Donc voilà, la présence, tout ça pour revenir à ta question initiale, Samia Ghali, sa présence est troublante. Voilà, et ça peut pas être anodin. Après, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire précisément aujourd'hui? C'est difficile à dire. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre autour de tout ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. On essaye encore une fois de tout décrypter, mais c'est pas toujours simple. Et il y a des informations contradictoires. Là, il y avait des personnes qui disaient que Ashroudi aurait fait déjà 2 offres et qui auraient été refusées par McCourt complètement ignorées. Alors, du coup, toi, est-ce que tu le confirmes ça ou pas du tout? Pour moi, il n'y a pas d'offre à l'heure actuelle qui a été émise par le clan. Pas d'offre. De ce que j'en ai compris, il n'y a pas d'offre. Après, que ça ait commencé à discuter de loin, ou en tout cas qu'il y ait eu une prise de contact, ça, c'est du domaine du possible, même si la porte-parole de Frank McCourt dément. Mais qu'il y ait eu une prise de contact entre des banquiers, des avocats, ça, c'est pas impossible. Mais 2 offres rejetées, non, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas et je ne crois pas que ce soit vrai. Donc ouais. Et encore une chose, j'ai oublié de préciser un truc sur Ashroudi tout à l'heure, quand tu en dis sérieux, pas sérieux. Donc, en plus de tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que le clan Ashroudi, puisqu'il y a d'autres personnes avec eux, mais en tout cas, ils se sont adjoints les services d'une équipe qui est quand même assez costaud sur le papier, et notamment un avocat qui a quand même très très bonne réputation, qui est réputé pour être sérieux et faire des gros coups. Donc, la présence d'une personne comme ça dans le projet, ça fait dire aussi que c'est quand même que c'est pas du flan, comme certains le disent et le croient. Ouais, alors du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, de voir Mourad Boudjelal qui a répondu à des supporters, enfin une télé de supporters là récemment, et qui dit que du coup maintenant il déleste le projet toulonnais et il se consacre à fond à ce projet de rachat de l'OM. Est-ce que du coup ça… Excuse-moi Sébastien, c'est pas aussi clair que ça ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de manière très claire qu'il se désengageait du projet toulonnais. Ça a été interprété comme ça. Claude Joye, le président toulonnais et propriétaire du Sporting, a dit ça. Mais Mourad Boudjelal ne l'a pas dit de manière aussi claire. Il faut se méfier, on n'est jamais un contre-pied prêt avec Mourad Boudjelal. Les cadrages débordements, il n'a jamais joué au rugby, mais les cadrages débordements, il connaît quand même. Ouais. D'accord, je vois ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, je voulais préciser ça parce qu'il était. C'est jamais aussi clair que ça. Parce qu'il ne l'a pas dit de manière claire. S'il avait voulu dire de manière claire, comme il maîtrise les codes des médias, il l'aurait fait. Là, il le laisse entendre, et puis voilà, on va voir où ça va nous mener, encore une fois. Voilà. Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la vente. Ouais. Alors, juste pour terminer sur ça, je voulais faire un peu de sujet. Après, tu me diras, quand tu me dis il me reste 10 minutes ou pas, parce que j'ai beaucoup débordé. Est-ce que, ça c'est vraiment une question qui est récurrente, mais qui est assez importante. Est-ce que Gary Coote et Paul Aldridge, là ils sont venus à l'OM, Gary Coote est parti a priori le 31 mai, sont-ils venus à l'OM pour préparer une vente? Alors, Jacques Hariro va dire le contraire, mais en fait, tout leur passage dans leur club, ça a toujours été pour un rachat de club. C'est systématique. Donc, pourquoi Gary Cook et Paul Aldridge seraient venus à l'OM juste pour conseiller McCourt? C'est juste ça? Alors, pour Gary Cook, déjà, ce qui est une précision importante à apporter, c'est qu'il est venu pour le groupe McCourt Global. Il n'est pas venu préciser sa mission précisément, ce n'était pas l'Olympique de Marseille. Après, peut-être que McCourt Global l'a mandaté pour bosser plus particulièrement sur l'Olympique de Marseille. Mais voilà, au départ, c'est quand même pour McCourt Global. Ça aussi, c'est une zone d'ombre. Il y a un faisceau d'indices, de présomptions, comme tu dis, qui laissent à penser que ce serait dans l'optique du vente. Mais encore une fois, on n'a pas de confirmation. Et les réseaux de l'un et de l'autre vont quand même plus vers les Émirats que vers l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye encore de creuser, de confirmer. Mais c'est vrai qu'avec les pays du Golfe, c'est pas toujours simple de confirmer tout ça, parce que tout à l'heure on parlait de MBS, du prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman.
Alors, moi, j'ai posé la question très claire à Mohamed Ajroudi. Est-ce qu'il est dans le projet? Il m'a dit, attendez, vous verrez. Alors, et après, il ajoute qu'il n'y a aucun Oui, fonds c'est ça. souverain. Donc, il n'y aura pas le PIF, hein, le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Logiquement, il n'est pas. Mais ce qui est plus compliqué en Arabie Saoudite, c'est que on parle de sociétés privées. Même des sociétés privées, dans leur actionnariat, il y a l'État qui est impliqué dedans. Donc, c'est pas l'État directement, mais c'est l'État indirectement. Donc, tout ça pour dire que c'est voilà, du golf, il y a vraiment des spécificités particulières et que c'est pas toujours simple de s'y retrouver, de démêler le vrai du faux. Voilà, peut-être que Monsieur Ajroudi est une vitrine avec d'autres investisseurs derrière. Donc, ouais, il y a plein de suppositions, plein de choses qu'on essaye de confirmer, de vérifier, mais qui ne sont pas extrêmement simples non plus. D'accord, d'accord. On termine juste sur cette thématique. Souhaite-toi, enfin au niveau, enfin après je sais pas si toi en tant que personne ou en tant que journaliste, est-ce que tu souhaiterais une vente ou alors tu crois au projet McCourt? C'est quoi Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que la saison qui vient se passe bien, qu'André Villas-Boas et ses joueurs puissent confirmer tout ce qui s'est passé de bien la saison dernière, parce que la saison dernière a été quand même très sympa. Il ne faut pas oublier, même si le démarrage a été un petit peu pénible, mais après les défaites contre Paris et Monaco, il s'est passé quelque chose. On le voyait au Vélodrome, avec le retour des supporters, avec cette ambiance magnifique. Moi, j'ai vu à Lille ou à Rennes, l'ambiance qu'il y avait avec tous les Marseillais à l'issue des victoires, c'était quelque chose de fou qu'on avait un peu abandonné ces derniers temps. Donc, moi j'ai surtout envie que ça se passe bien à ce niveau-là, qu'il y ait une équipe compétitive, que l'équipe soit pas trop déplumée et que André Villas-Boas puisse continuer à amener sa patte. Après, sur la vente, franchement, je sais pas. Enfin, j'ai pas de jugement de valeur à apporter par rapport à ça, si ce n'est qu'on a l'impression que McCourt quand même est arrivé au bout d'un truc parce qu'il n'a pas vraiment envie de rajouter de l'argent et que s'il y en a d'autres qui sont prêts à le faire, pourquoi pas. Mais bon, c'est tellement flou aujourd'hui qu'on ne sait pas. Pour l'instant, il y a un actionnaire qui est là, mais quelles sont ses réelles intentions? A priori, c'est plus d'injecter de l'argent. Donc, comment est-ce que tu vas vivre par rapport à ça? Ah oui, il va falloir faire du trading, mais bon, le trading, ça va être. Il va en falloir encore des joueurs, des jeunes joueurs comme Pabgay qui est arrivé. Il va en falloir quand même d'autres. Et puis voilà, et puis encore faut-il qu'il y ait des actionnaires potentiels, qui aient les reins suffisamment solides pour pouvoir se lancer dans cette opération. Donc voilà, je suis pas ni pour ni contre. Ouais, Je suis de près ouais, parce d'accord. que ça m'intéresse, pour que ça Bien sûr. intéresse mes lecteurs et mes internautes. Euh, mais voilà, après, c'est sûr que la stratégie actuelle la stratégie actuelle du propriétaire, après tous les investissements qu'il y a eu, je ne crois pas qu'il va encore faire autant d'investissements que ce qu'il a fait jusqu'à présent.